Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Marc Lamotte! Figure emblématique du Festival Fantasia de Montréal. Programmeur, directeur des alliances stratégiques et curateur du prestigieux prix Denis Héroux. Il est aussi la voix survoltée derrière le cabaret des curiosités, là où revient sur scène pour enflammer le public sous le nom DJ XL5. Voilà, merci, c'est moi. Allô Marc! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ben on va signaler au public qu'on se connaît parce que Oui. tu étais là avec moi à mon premier cabaret. Puis à chaque cabaret, tu es là avec moi. Puis cette année, en plus, c'est spécial parce qu'en plus de faire le cabaret ensemble, je vais présenter dans mon cabaret un des films dans lequel tu as joué, Échantillonnage. Et donc, je suis bien content parce que là, non seulement tu vas être devant l'écran, mais tu vas être aussi derrière l'écran. Donc, j'ai bien hâte de voir comment le public va réagir à ton film. Puis je présente aussi un autre film de toi, ben, pas de toi, mais avec toi, dans le cadre d'un de mes programmes que j'appelle Fais-moi peur Fantasia. Are You Afraid of Fantasia? Et c'est un programme de court-métrage d'horreur, des comédies d'horreur, des films d'horreur, du gore. Et là-dedans, tu tentes de te sauver du bonhomme 7 heures. Donc, on va présenter ça aussi dans le cadre de Fais-moi peur Fantasia. Et je voulais te dire aussi, je t'aime beaucoup parce que en quelque part, tu me rappelles moi quand j'étais jeune. Puis pour te donner une preuve, j'ai une photo. Comme tu sais, cette année, on présente la première nord-américaine du film Les Schtroumpfs. Puis pour moi, ça, c'est une première qui est bien importante parce que regarde bien ça. Je sais pas si tu vois bien la photo. Ça ici, là, c'est moi à 11 ans. Ma toute première entrevue que j'ai faite, c'était avec Peyo, l'auteur des Schtroumpfs, puis avec Franquin, l'auteur de Gaston Lagaffe. Parce qu'à l'âge de 10 ans et de 11 ans, j'avais une émission à l'école primaire qui était diffusée sur les intercoms de l'école à tous les jeudis à 2h15. Et j'avais réussi à me rendre au Salon du Livre, puis de faire une entrevue. Lui, il me trouvait drôle quand il me verrait arriver avec mon petit micro et mon petit magnétophone. Là, il avait trouvé ça bien drôle. Il pensait, lui, qu'il allait voir un journaliste professionnel du Soleil ou je sais pas quoi. Puis ce que vu, ben, c'était un enfant de 11 ans, bien motivé, qui avait juste le goût de parler de sa passion. Et donc, ma toute première entrevue à vie, c'était Peyo, l'auteur des Schtroumpfs. Et c'était en 1973. Donc, voilà. Fait que là-dessus, on se ressemble un peu. On a eu le goût très jeune de parler à du monde, d'avoir du plaisir, d'échanger. Et c'est pour ça, en fait, que je me reconnais beaucoup en toi. Je reconnais le petit gars qui avait pas peur de foncer, parce que dans la vie, si tu ne demandes pas, t'as rien. Puis si tu demandes, ça se peut que t'aies quelque chose. Fait que toi, t'as compris vite qu'il fallait demander, puis t'as compris vite qu'il fallait être sur le terrain. Et ben, en ça, je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Voilà. Ouais. Mais c'est donc bien cute, t'es trop cute sur la photo. Les Schtroumpfs, oui, le Smurf. Puis mon petit magnétophone, il est drôle. Moi, j'aimais ce magnétophone-là. Oh my god. Écoute, il n'y avait pas de VHS quand j'étais jeune. Fait que j'enregistrais tous les thèmes d'émissions de télé que j'aimais sur ce petit magnétophone-là. Toute ma vie était sur ce petit magnétophone-là. C'était bien important pour moi. J'enregistrais des films pour pouvoir les réécouter parce qu'il n'y avait pas de VHS. On ne pouvait pas enregistrer les films. Fait que j'enregistrais quand je me faisais des cassettes d'1h30. Puis j'enregistrais les films à TV pour les réécouter. Fait que ça aussi, je pense qu'on a ça en commun. L'amour du cinéma. On pourra en parler plus tard. Mais moi, le cinéma, c'est à 12 ans vraiment que j'ai eu ma grosse explosion. Puis que j'ai vu 2 films. Puis je me suis dit, waouh, ça va être ça ma vie. Le cinéma puis la musique. Donc, cool. Voilà. Pas mal cool. C'est vraiment cool. La musique, tu veux dire par... Est-ce que tu fais de la musique ou... J'ai essayé d'en faire, j'ai arrêté. Mais j'écoute beaucoup de musique. C'est la musique qui m'a amené au cinéma, parce que j'allais voir quand j'étais plus jeune des comédies musicales ou des films avec les Beatles ou des films avec des groupes de musique ou des films qui avaient de la musique dedans comme Saturday Night Fever. Fait que c'est ça. La musique passe toujours avant, mais j'ai découvert, c'est la musique qui m'a amené au cinéma pour aller voir des films musicaux. Puis c'est là que j'ai découvert que le cinéma,
C'était spécial. Un peu comme la bande dessinée. Je sais que tu aimes beaucoup la bande dessinée aussi. Tu sais, ça a ses codes, ça a son style. C'est pas obligé d'être réaliste, mais on t'amène dans un autre monde. C'est comme se promener en montagne russe en quelque part. Je trouve ça bien le fun. Puis moi, Ouais. je m'attends pas à ce qu'un film ait nécessairement beaucoup d'argent. Je m'attends à ce qu'il y ait de l'imagination. Je m'attends à ce qu'on me raconte une histoire. Puis avec le cinéma, c'est le fun parce qu'on peut aller à des endroits qu'on n'ira peut-être pas de notre vivant. Dans des pays qu'on n'ira pas, dans des endroits du monde qu'on n'ira pas. Le cinéma nous permet de voyager pour pas cher. C'est vrai. C'est très très vrai. Le cinéma nous fait voyager pour pas cher. C'est une bonne expression, ça. Alors, on peut passer à la première question, si t'es d'accord? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, première question. Marc, comment t'es-tu retrouvé plongé dans l'aventure Fantasia? Raconte-moi le moment où tu t'es senti comme à la maison pour la première fois dans ce monde incroyable. Oui. Ben écoute, les Fantasia, c'est des amis que je connaissais avant le festival. Pierre Corbeil, le président fondateur de Fantasia, avait un club vidéo à Brossard qui s'appelait Santo Vidéo. Santo comme le lutteur masqué, je sais pas si tu le connais, il a un masque blanc. Il se bat contre des monstres. C'est un grand lutteur mexicain. Et toute la gang de Fantasia aimait beaucoup le cinéma de genre. Et donc, c'était un des premiers clubs vidéo qui classait les films par réalisateur, mais qui classait aussi des films par genre puis par sous-genre. Donc, tu n'avais pas juste une section d'horreur. Tu avais post-apocalyptique, tu avais gore, tu avais... Et on avait un gros public, et c'est à travers... Moi, j'ai pas travaillé au club vidéo, mais j'étais un client, puis c'était des amis à moi, dont mon petit frère Martin, qui est un des fondateurs de Fantasia. Il est plus là aujourd'hui, mais c'était un des fondateurs du festival. Et toute l'équipe qui a fondé Fantasia, en fait, travaillait dans ce club vidéo-là. Puis ils n'arrêtaient pas de se dire, puis moi j'allais les rejoindre parce que le samedi soir, on fermait le club vidéo, puis on regardait des films sur la grosse TV du vidéo. Puis on se disait, ce serait donc le fun de faire un festival de films, puis de présenter des films qui viennent pas à Montréal, de présenter des films d'horreur, des films de science-fiction, des films d'arts martiaux. Parce que nous, on avait des goûts très variés. Puis à l'époque, ben, Fantasia a commencé en 96. Et il n'y avait pas de festival. Tu sais, il y avait le Festival des films du monde qui présente des films politiques, des films sociaux. Il y avait le Festival du cinéma québécois. Mais il n'y avait pas de festival qui rejoignait dans le fond nos goûts. Les comédies, l'action, l'horreur, la science-fiction. Et donc, ne trouvant pas ce qui existait, on l'a créé. Donc, on a un groupe d'amour, on a un groupe d'amis amoureux du cinéma. On a décidé de faire notre propre festival. La première année, on n'était même pas sûr que ce serait un festival qui durait pendant des années. On s'est dit, on va le faire un an, on va présenter des films qu'on aime. C'était à une époque où on s'intéressait beaucoup au cinéma asiatique. Le cinéma de Hong Kong, qui était très fort à ce moment-là. Le cinéma du Japon. Et donc, Fantasia, c'est un mot portefeuille qui veut dire fantastique et Asie. Fantasia. Et nous, notre but, c'est que à ce moment-là, les films chinois, les films de Hong Kong, les films japonais n'étaient pas disponibles en VHS à Montréal. C'est très difficile de les trouver. Et donc, nous, on s'est dit, si on fait un festival de films, puis qu'on présente tous les réalisateurs qu'on aime, tous les acteurs qu'on aime, puis pour chaque réal, puis pour chaque réalisateur, on va présenter 2-3 films qui sont représentatifs de leur carrière. Fait que c'était ça l'idée. On devait faire ça une année, puis après ça, les gens devaient continuer leur recherche par eux-mêmes à partir de ce qu'on leur a donné. Mais écoute, donc on est en 96. On pensait on avait loué le cinéma impérial pour 1 mois. 4 semaines non-stop, mais juste un cinéma de 800 places. Écoute, on pensait vendre 35 000 billets, puis on en a vendu 75 000. Et donc, là, on a compris que, oh, tabarnouche, on a mis le doigt sur quelque chose que les gens veulent, on a mis le doigt sur quelque chose. Puis dès la première année, c'est les gens qui ont fait, t'es venu à Fantasia, tu le sais, il y a une ambiance spéciale. Les gens crient, puis ils ont du fun, comme si c'était un spectacle rock. Et, Vraiment. et c'est le public qui a vraiment fait le festival de ce qu'il est, parce qu'on leur a jamais dit crier, miauler ou quoi que ce soit. Ils le font naturellement, puis ils ont du fun pour le faire. Fait que écoute, je me suis senti chez nous dès la première minute, dès les 5 premières minutes du générique du premier film, du tout premier film qu'on a présenté. C'est un film de Jet Li qui s'appelait My Father is a Hero. Et juste de voir sur un écran géant
des scènes de kung-fu, tu sais, c'est très beau du kung-fu des fois, c'est comme une chorégraphie, puis ça fait comme des lettres japonaises parce qu'ils prennent des positions, moi j'aimais bien ça. Et Puis ça laisse j'ai une aimé peau le sur un public, grand j'ai écran. compris que le public était extraordinaire, puis je me suis dit, je veux faire partie de cette histoire-là, je veux faire partie de cette gang-là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer au festival. Je suis rentré officiellement à temps plein en 2003, mais je connais les organisateurs, puis je les ai aidés, je corrigeais les fautes d'orthographe des programmes, j'étais là pour aider au cinéma. Donc, je suis là depuis le début, mais à temps plein, c'est seulement depuis 2003. Parce qu'avant ça, moi, j'avais une étiquette de disques, je gérais des artistes rock, je m'occupais beaucoup de musique. Et c'est Pierre Corbeil en 2002, quand j'ai fermé mon étiquette de disque, qui m'a dit j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup comment tu travailles. Si tu devais appliquer la même amour que tu as pour la musique à Fantasia, je pense qu'on pourrait grandir ensemble. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Fantasia. Puis c'est une famille. C'est vraiment comme une famille. On s'aime beaucoup. On vient avec nos défauts, évidemment, puis nos qualités. Mais écoute, je me sens à ma place. L'année prochaine, je prends ma retraite. Donc, cette année, c'est mon avant-dernière année. Et c'est sûr que ça va me manquer, mais c'est sûr que je vais continuer d'aller à Fantasia, même si je travaille plus. C'est sûr que je vais rester programmateur, même si je m'occupe plus des relations stratégiques, des commanditaires. Oups! J'ai mon chien Winston qui veut te dire bonjour. Tu sais, je te le présente. Winston! Oh my god! C'est un berger catalan. D'ailleurs, c'est un réalisateur qui me l'a vendu, Claude Gagnon. Il est tellement grand. Oui, il est cool. Ben, c'est pas mal cool, Marc. Merci d'avoir partagé ta petite histoire de début de Fantasia. Ah, c'est important parce qu'il n'y a pas grand monde qui la connaisse. Ouais, ben oui, ben là, il y aura... on décide de 30 personnes sur ma page. Deuxième question. Aujourd'hui, tu portes 3 gros chapeaux. Programmeur, directeur des alliances stratégiques, curateur du prix Denis Héroux. Comment tu jongles avec tout ça et lequel te donne le plus de frissons? J'aime beaucoup les trois. Écoute, les trois se complètent. Les relations stratégiques, ça veut dire que je m'occupe des commanditaires, je m'occupe des institutions comme la SODEC, Téléfilm. Donc, c'est plus le côté où je vais approcher les institutions dès l'automne pour aller chercher de l'argent pour financer la prochaine édition. Maintenant, j'ai un autre directeur des commandites qui travaille avec moi, donc lui, c'est plus comme un vendeur. Moi, c'est une fois qu'un commanditaire est rendu à Fantasia, je m'occupe de lui. Donc, c'est ça, des relations stratégiques. Donc, c'est s'assurer qu'on leur livre tout ce qu'on a promis qu'on leur livrait. C'est de s'assurer. Donc, c'est ça, vraiment, directeur des relations stratégiques. C'est que je m'occupe des commanditaires et des institutions qui nous donnent de l'argent. Programmateur, ben, j'ai plusieurs sections. Moi, j'aime beaucoup la programmation. Puis écoute, quand j'ai commencé à Fantasia, j'étais directeur du marketing, mais mon but c'était d'être programmateur. Je me suis dit, je suis certain que si je programme des films, je vais avoir une signature à moi, un style à moi qui pourrait marcher. Puis Pierre Corbeil, notre président, dès 2004, m'a laissé presque carte blanche. Chaque idée que je lui amenais, il me disait « Ah, ça c'est le fun, on va essayer ça, ça va être le fun. » Puis ça a commencé comme ça. Donc programmateur, je m'occupe autant de long métrage, mais je suis surtout dans le long métrage québécois. J'ai une section, entre autres, qui s'appelle Genre du pays. C'est un jeu de mots sur genre du pays. Qui sont des vieux films de genre québécois ou canadiens, qui ont été souvent oubliés, perdus, négligés, snobés même par l'industrie, et qui, là, on peut remettre au goût du jour, qu'on peut partager. Par exemple, cette année, je rends un hommage à Georges Mialka, qui a fait My Bloody Valentine. Écoute, c'est avec Halloween un des meilleurs premiers films slashers de tous les temps. Puis il est le fun parce qu'il est différent, il n'y a presque pas de musique, il est cadré très serré, puis tout se passe d'une mine, fait que c'est très étouffant. J'aime beaucoup Georges, c'est un bon ami. Puis c'est ça qui est le fun aussi avec Fantasy, c'est qu'on devient amis avec les réals. Tu le sais, ils sont tous bien fins, puis quand on leur parle, ils sont contents de parler de leurs affaires. Et donc, je vais rendre hommage à Georges, je vais présenter 2 de ses films cette année, dans le cadre de la section Genre du pays. Je présente Hostile Takeover, avec Michael Ironside. Je présente Pinball Summer, son tout premier film que filmé à la Ronde en 1980, dans le temps qu'il y avait une grosse arcade de jeux vidéo à la Ronde. Fait que ça, j'ai beaucoup de fun avec Genre du pays. Je programme bon an mal an chaque année 7-8 films qui sont perdus, oubliés. Puis moi, c'est mon gros fun. Je vais
J'écris aux différentes cinémathèques, j'écris aux différents musées du cinéma. J'essaie de trouver des copies rares de films. Puis, fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis ça me permet de... Moi, l'histoire du cinéma m'intéresse beaucoup, comme toi. Puis je trouve ça le fun d'avoir une section où je peux inviter des gens pour qui j'ai beaucoup de respect. On présente leurs vieux films, on parle avec eux, c'est toujours agréable. Puis tu vois, je présente aussi dans ce cycle-là Le Dernier Tunnel de Éric Canuel, qui est un de mes grands amis, mais qui est décédé malheureusement l'année dernière d'un cancer du sang. Puis je lui rends hommage cette année en présentant un de ses bons films qu'il a fait. Le Dernier Tunnel, avec Michel Côté, avec Jean Lapointe, puis avec Nicolas Canuel, son frère, qui va être là pour présenter le film. Je présente beaucoup de programmes de courts-métrages. Évidemment, il y a le Cabaret des curiosités que tu connais, où là, c'est des courts-métrages que je présente par bloc de 20 minutes. Puis entre chaque bloc, j'invite des amis à monter sur scène et à faire des numéros, dont toi, par exemple, dont l'humoriste Richardson Zephyr. Cette année, grande surprise, je vais avoir Lloyd Kaufman qui va venir faire un tour, puis il va être avec Toxic Avenger. Donc, parce que je veux lui rendre hommage lui aussi. Fait que je vais lui donner, je pense que tu vas trouver ça drôle. Ah, je sais pas, ils sont. Je donne des cannes vides, mais c'est des cannes d'air du Québec. Fait que si jamais il s'ennuie du Québec, il y a juste à ouvrir la canne, puis ça va sentir le Québec. C'est le cadeau que j'ai décidé d'y offrir. Puis là, si tu lui fais une entrevue avec lui, tu sais qu'il parle très, très, très bien français. Quasiment mieux que moi. Puis il est drôle dans les deux langues. C'est un homme qui est très, très drôle. J'ai hâte de faire ton entrevue avec lui, ça va être vraiment sympathique. Et comment que tu... Ben écoute, je te dirais que à l'automne et à l'hiver, je travaille plus sur l'organisation du festival, la gestion, puis donc les relations stratégiques avec les partenaires essentiels. Puis à partir du printemps, là, je rentre plus en mode programmation. Une fois que le festival est organisé, là, je peux choisir les films que je vais présenter dedans. Donc, c'est un peu ça dans le temps, comment ça se passe. Les trois m'intéressent. Les trois, je les aime beaucoup, puis les trois sont comme complémentaires. Mais après ma retraite, je vais rester programmateur parce que ça reste ça qui est le plus le fun. Tu découvres des films puis tu les partages au public, puis c'est ça qui est le fun. Partager des découvertes, c'est toujours agréable. Je suis d'accord avec toi, comme on peut dire un peu comme moi, mais pas des découvertes nécessairement, mais comme une passion, partager une passion, j'aime bien ça, faire ça avec des gens. Alors, troisième question. Ce fameux prix Denis Serroux, c'est plus qu'un trophée. Pour toi, qu'est-ce qu'il transmet à ceux et celles qui font vibrer le cinéma québécois? Écoute, c'est un trophée qui est important parce que ça nous permet de rendre hommage à des gens qui ont fait des films qui, aujourd'hui, on s'entend qu'ils sont bons, mais à l'époque où ils ont fait, les films n'ont pas nécessairement bien vendu, n'ont pas nécessairement trouvé leur public, ou c'était une époque où, écoute, dans les années 80 puis 90, le cinéma québécois n'était pas beaucoup dans le cinéma de genre. On était dans les Denis Arcand, le déclin de l'Empire américain, Un Zoo la nuit, qui sont des très bons films, trompe-toi pas. Mais c'est pas des films de genre, c'est pas des films qui utilisent les codes du cinéma de genre. Et au Québec, on a la chance d'avoir un grand nombre de bons réalisateurs de films de genre. Tu as rencontré Éric Tessier, d'ailleurs, qui a fait Carmina, qui en est un des bons. Puis c'est le fun de parler à ces gars-là. Puis je trouve que c'est des gens qui ont été... C'est ça, on les a un peu négligés, pas de leur vivant, mais à l'époque où ils étaient actifs dans l'industrie. Et moi, ça me permet de remettre un nouveau regard sur eux autres, puis de présenter une nouvelle génération de cinéphiles, des films qui, moi, m'avaient touché dans le temps, que j'avais adoré, puis qui aujourd'hui, souvent, sont pas disponibles, sont pas ressortis en Blu-ray. Tu sais, c'est une industrie qui est difficile, donc il y a beaucoup de films québécois qui sont très difficiles à trouver en VHS, en DVD, en Blu-ray ou en streaming. Moi, ma job avec Genre du Pays et avec le prix Denis Roux, c'est de remettre en circulation des films qui, si je le faisais pas, seraient peut-être disparus ou oubliés. C'est vraiment ça mon grand plaisir. Puis c'est une façon de dire à des gens que j'aime que je les aime. Puis c'est une façon de donner la chance à travers cette activité-là aux festivaliers de témoigner leur amour et leur appréciation aussi de ces réalisateurs-là. C'est cool ça. Alors, avant-dernière question. Fantasia, c'est devenu le festival légendaire du cinéma du genre en Amérique du Nord. Certains disent même que c'est un sanctuaire et le plus prestigieux du continent. Dis-moi,
Qu'est-ce qui t'a fait battre ton cœur lorsqu'on t'a dit que ce festival, c'est ton bébé depuis Montréal? Ben, c'est toujours le fun quand tu as construit quelque chose, que tu as bâti quelque chose entre amis puis en équipe. Puis comme je te dis, regarde, en 96, pour nous, on pensait pas que ça existerait pendant plusieurs années. L'année prochaine, ça va faire 30 ans. Cette année, c'est la 29e édition. Fait que oui, c'est toujours là. Puis en même temps, on le fait parce que c'est la rencontre avec le public. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on présente des films, le public vient, puis c'est une rencontre, puis c'est le fun. Mais de savoir que l'industrie apprécie aussi ce qu'on fait, le reconnaît, que le public est là chaque année. Il y a de plus en... Écoute, cette année, on a reçu 900 soumissions de films pour en choisir 100. Ça veut dire qu'on a passé un an à regarder 900 longs métrages et presque 2000 courts métrages. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous font confiance, qui nous prêtent leurs films pour faire leur première mondiale, leur première internationale, leur première canadienne. Et ça démontre que pour ces gens-là, d'être à Fantasia, ça veut dire quelque chose. Puis dans les faits, tous les programmateurs regardent les autres festivals. Parce que tout le monde cherche des nouveautés à présenter ou des affaires cool. Et donc, beaucoup de programmateurs européens viennent à Fantasia ou viennent sur le site. Et tous les films qui sont en première canadienne ou en première internationale ou en première mondiale, ça veut dire que ça va être une première européenne, une première française, une première espagnole. Et donc, on a beaucoup de films sont découverts chez nous. Un film qui ouvre à Fantasia va jouer en moyenne dans une vingtaine de festivals de films après ça. Ça te démontre à quel point c'est influent. Mais moi, je reste humble, c'est-à-dire qu'on est chanceux, on a des films, on a un extraordinaire public. C'est le public qui a fait de Fantasia ce qu'il est. Et c'est bien le fun, les prix, mais on le fait pas pour les prix, on le fait parce qu'à tous les soirs, à 7 heures, on arrive devant le monde, on est applaudi comme si on était des rockstars. Les gens sont vraiment généreux, les gens ont le goût d'être là, ils ont le goût de fêter, ils aiment le cinéma de genre, ils le témoignent. C'est le festival le plus rock'n'roll que j'ai vu. J'ai voyagé beaucoup à travers le monde. Puis normalement, les festivals de films, c'est un peu comme des spectacles classiques. Ça applaudit bien tranquillement, mais ça crie pas « Wouh! Yeah! » Puis ça miaule pas. Nous, on le sent, ils le font parce que c'est comme ça qu'ils s'expriment. Ils aiment le cinéma de genre d'un grand amour, et cet amour-là est palpable. Et c'est tous des gens qui sont fiers de... les gens portent, tu viens à Fantasia, les gens ils portent des t-shirts de films, des t-shirts de band. Ah, t'aimes ce film-là? Ah, t'aimes ce film? Et là, il y a plein d'amitiés qui se font. Plusieurs de mes amis, avec qui je suis encore vraiment ami, je les ai rencontrés à Fantasia. Mes 3 dernières blondes, je les ai connues à Fantasia. Ou à cause de Fantasia, ou grâce à Fantasia. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils ont rencontré leur femme et qu'ils se sont mariés. Même Daniel, que tu connais, je l'ai marié à Fantasia devant tout le monde. Il a fait sa demande de fiançailles à une soirée de DJ XL5. Fait que tu sais, c'est des moments qui sont beaux parce que c'est plus juste du cinéma. C'est une amitié entre une gang de monde qui trippe ensemble sur quelque chose de le fun. Ouais. Ah, mais c'est vraiment vrai, ça. C'est drôle aussi. Alors, dernière question. C'est quand même une grosse question. OK. Fantasia 2025 déborde d'invitations irrésistibles. Marionnettes, stop motion avec I Am Frankelda, la masterclass de George Mialka, l'expo Musique Plus, Lloyd Kaufman qui parle de trauma, et même Danny Elfman. Danny Elfman, oui. Un Oui. dieu. Le compositeur préféré de mes parents qui se sont mariés sur Edward Scissorhands vient livrer sa masterclass sur Bullet Time. Dis-moi, parmi tous ce programme de folie, lequel te donne de frissons, nostalgie, te donne envie de découvrir un secret de création ou te fait carrément danser sur place? Oui, oh, écoute, il y a au moins 20 films que j'ai hâte de voir. C'est difficile à répondre à ta question. Il y a beaucoup de découvertes que j'ai hâte de voir. Dans l'animation, il y en a beaucoup. Tamala 2030, ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Les masterclass, j'aime ça parce que je plonge pas de filet. Quand je fais des masterclass avec George Mialka, avec Anne-Marie Gélina, ou la masterclass qu'on fait avec Danny Elfman, c'est qu'eux ne savent pas les questions qu'on va leur poser.
Et donc, on plonge pas de filet, puis ça, c'est vraiment le fun. Puis pour faire une classe de maître, comme celle que je vais faire avec Georges Mihalka, par exemple, je dois regarder tous ces films. Parce que moi, j'aime que mes questions, c'est pas juste « T'as fait ce film-là en quelle année? Parle-moi de ça. » Je veux voir le film pour pouvoir y poser des questions, puis aller un petit peu plus loin dans les détails, puis dire « Tu sais, dans le film, quand tu fais cette affaire-là, ou quand le personnage... » Puis les réalisateurs, ils aiment ça parce qu'ils voient que t'as lu, tu as fait tes recherches, tu as préparé tes questions, et tu cherches à faire des liens entre les films. Par exemple, dans tes films... Tu sais, l'amitié est importante, puis si tu vrai pour toi aussi en tant que... Et ils aiment ce genre de questions-là, parce que quand tu regardes 7-8 films, tu es capable de trouver une ligne directrice, ou tu es capable de trouver 2-3 choses qu'on a en commun. Par exemple, Tim Burton, tu sais, c'est toujours le rêve, c'est toujours un peu cauchemardesque, mais c'est la beauté du cauchemar. Puis en même temps, c'est la naïveté de certains personnages. Puis souvent, l'horreur, c'est l'œil de l'autre. Edward Scissorhands, c'est un personnage que les gens regardent, mais ils ont peur de lui parce qu'il a des doigts en ciseaux, puis il n'est pas comme les autres. Mais on apprend à l'aimer, on apprend à le comprendre dans le film. Edward Scissorhands, c'est comme un Frankenstein. J'aime le cinéma de genre, j'aime parce qu'il nous parle de choses. Puis quand tu regardes au deuxième degré, ben par exemple, Edward Scissorhands, je trouve que c'est un bel exemple. C'est le gars weirdo qui vient à ton école, puis il est pas habillé comme les autres, mais il y a probablement quelque chose à dire, puis à qui s'y intéresse, tout le monde est intéressant. Tu sais, c'est ça, pour moi, c'est ça la beauté du cinéma. Fait que oui, il y a plein de films que j'ai hâte de voir. Nightmare Before Christmas qu'on va présenter, c'est une de mes comédies musicales. Oui, ben c'est Danny Elfman qui a fait la musique. Fait qu'on présente une restauration en 4K. Donc c'est la plus belle version que tu auras jamais vue de Nightmare Before Christmas. Puis évidemment, Danny Elfman va être sur place parce que c'est une de ses bandes sonores préférées qu'il a écrite. Et c'est la première fois qu'il écrivait des chansons pour une comédie musicale. Avant ça, Danny Elfman faisait des musiques de films, mais pas des comédies musicales. Là, avec Nightmare Before Christmas, là, il a vraiment été jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. Il pense encore aujourd'hui que c'est une de ses plus belles œuvres. Ouais, vraiment. Ça accommode chapeau. le film. Oui, chapeau. Chapeau Puis, pour Daniel. tu sais, les comédies musicales, des fois, on dirait que le film arrête pour laisser les gens danser, chanter, mais que ça ne fait pas avancer l'histoire. Dans Nightmare Before Christmas, c'est la beauté de ce film-là. C'est que les chansons font avancer l'histoire, permettent aux personnages de parler d'eux, de parler de leur solitude, de parler de ce qu'ils vivent, de parler de ce qu'ils aiment. Et ça freine pas le film, au contraire, ça le fait avancer et ça donne une profondeur émotive aux personnages. Ça, j'aime beaucoup ça. Il y a des dessins animés, comme je te dis, comme Tamala 2030, que j'ai bien hâte de voir. Fix, de Genndy Tartakovsky, j'ai bien hâte de voir ça. Il y a des films japonais comme Dollhouse, d'horreur, La petite poupée maléfique, ça a l'air cool. Puis moi, avant, je regardais tous les films. Maintenant, j'en regarde plus beaucoup, parce que je veux les voir en salle avec le public. Avant, je les regardais avant, parce qu'on regardait les screeners, que j'étais plus capable d'attendre. Maintenant, ce que j'aime de Fantasia, c'est que je programme mes films, mais je regarde pas ceux de mes collègues. Puis c'est au cinéma que je le découvre, parce que, veux pas, un film, c'est fait pour être vu sur un grand écran de 40 pieds. C'est pas fait pour être vu sur un écran de cinéma ou encore moins sur un petit cellulaire. Tu sais, tu regardes pas un film, tu regardes des vidéos de chats là-dessus, tu regardes pas un film, c'est pas correct. Un film, c'est fait pour être vu. C'est plus grand que la vie. Faut que ce soit sur un grand écran. Et donc, quand tu regardes un film avec le public de Fantasia, c'est pas comme regarder un film tout seul. T'es transporté, t'es porté par la réaction du public. Même si tu trouves pas ça drôle, si tout le monde rit autour de toi, ça se peut que tu finisses par trouver ça drôle. C'est vrai! T'embarques dans le trip de foule. Et Fantasia, c'est une activité collective pour les gens qui se souviennent encore qu'aller au cinéma, c'est une activité sociale, c'est une sortie entre amis, c'est une sortie entre collègues. Le cinéma est en train de se mourir. On dit souvent que le cinéma se meurt en salle, mais c'est parce que les cinémas traitent les cinéphiles comme des portefeuilles, puis des festivals comme Fantasia démontrent que le public, si l'offre est bonne, si la curation est bien faite, eux vont avoir le goût d'être là, puis ils ont le goût de partager ça. Fait que tu sais, c'est ça, on a bien du fun à trouver des films rares, à faire un mélange entre des films connus, des films pas connus, des réals connus, des réals pas connus. Puis c'est le fun de voir que certains réals qu'on découvre,
Je te donne un exemple. James Gunn, qui vient de sortir Superman ce week-end. Ben lui, en 98, il était venu à Fantasia avec son premier film qui s'appelait Roméo et Juliette. Et, Ok, oui. et donc, on l'a connu très jeune. Puis quand ça a été le temps de faire la première de Suicide Squad, il a dit c'est à Fantasia que je veux faire ce film-là, puis pas ailleurs. Il nous avait promis que quand il ferait un gros film de super-héros, on serait les premiers à l'avoir, puis il a gardé sa promesse. Et c'est ça aussi Wow. l'amitié et la fidélité qu'on développe avec certains réals qui ont apprécié. Regarde, ce gars-là est tellement talentueux qu'il aurait ouvert à Toronto ou à New York. Il aurait probablement eu la même carrière qu'il a eu. Mais il se souvient qu'on était le premier festival qui a donné sa première chance. Puis pour lui, ça reste quelque chose de spécial. Parce que c'est comme ton premier bec, c'est comme ton premier livre, c'est comme ton premier. C'est important. Et donc, c'est ça que je trouve le plus beau à Fantasia. C'est ça qui m'émeut le plus. C'est de revoir au fil des ans certains réals, c'est d'en découvrir des nouveaux, puis de savoir que dans 5 6 ans, je vais aller, tu sais, comme avec les cabarets, avec le cabaret des curiosités, je présente beaucoup de courts-métrages, mais au fil des ans, j'ai des réalisateurs qui ont fait du court, qui font maintenant du long, comme Rémi Fréchette avec Taïman. Ouais. Et c'est ça qui est le fun, c'est que je peux voir des. Dans le fond, c'est comme être le parrain d'un enfant puis de le regarder grandir, puis il y a du fun, puis c'est le fun de voir comment ton neveu ou ta nièce a grandi. Pour moi, c'est un peu ça, Fantasia. Ouais, C'est ben ça qui oui, m'excite encore le plus. C'est les je te rencontres avec le comprends. public. Puis écoute, c'est. Tu fermes les lumières, tout le monde crie, c'est une ambiance spéciale. Puis il n'y a rien d'autre dans ma vie qui ressemble à le début d'un film à Fantasia quand tout le monde est content d'être là. C'est un rush Oh, d'adrénaline, c'est spécial. ouais. Faut vraiment faut être là pour le sentir. T'es à l'avant, tu reçois l'amour du public, les applaudissements. C'est spécial, là. Ils sont pas obligés Ouais, de, ils sont pas obligés de te le dire, mais quand ils le font, c'est vraiment, vraiment particulier. Ben oui, je l'ai fait, j'étais en avant moi pour dire la petite phrase. Puis je me sentais comme, genre juste dire quelques mots, je me sentais comme forte, puis comme aimée. Puis c'était tellement le fun, c'était une belle expérience. Ouais, ben, tu sais, comme quand Vraiment. je t'avais montré comment ça. Et que le film commence, puis là, tout le monde a crié avec toi. Tu sais, c'est ça qui est beau. C'était c'était tellement cool, je le referais à chaque année, la petite tradition là. On va s'ennuyer de ça quand on le fera plus, mais regarde, toi, t'en as pour 40 ans à faire ça, je suis pas inquiet pour toi. Moi, j'en ai encore pour 5 6 ans. Comme je te dis, il me reste une année à faire à titre de gestionnaire du festival, mais après ça, je vais rester comme programmateur. Donc, Ouais, tu vas probablement participer encore à mes cabarets pour encore 3 4 ans. ouais, j'espère. Moi aussi. Ben merci, merci tellement Marc, c'était vraiment touchant, j'ai adoré cette entrevue. Ça m'a fait découvrir beaucoup de choses sur Fantasia et le cabaret. Merci beaucoup infiniment et on se revoit bientôt. Sur le tapis Bye. rouge à Fantasia. Oh yeah. Du 16 juillet au 3 août. Ouais. Si vous ne savez pas l'adresse du site internet, c'est www.fantasiafestival.com. Alors, on vous attend tous. Tout le monde qui nous regarde, là, toi, mais pas Allez, toi. venez, Venez venez, toutes. Oui, venez. venez toutes. Il y a des films pour tout le monde. On a vraiment tous les genres. Si vous aimez la comédie, il y en a. Si vous aimez les films d'action, il y en a. Si vous aimez les films policiers, il y en a. Si vous aimez le gore, on pisse du sang dans le monde, ça finit plus. Il y a tout. Il y a de tout. Puis c'est ça qui est le Ouais. fun. Fantasia, c'est un festival qui est fait pour les gens qui aiment le cinéma puis tous les genres. Pas juste un, tous les genres. Ouais, c'est vrai. Bon ben merci beaucoup Marc. À la prochaine. À bientôt. Bye.